Bonjour à tous et bienvenue sur Ultra World. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire captivante d'une femme dont le nom résonne comme une mélodie intemporelle, Romina Power. Chanteuse, actrice, peintre et figure emblématique de la culture populaire, Romina a marqué des générations avec sa voix, son charisme et son parcours de vie hors du commun. À 73 ans, elle a récemment levé le voile sur des vérités longtemps gardées secrètes, révélant des aspects de sa vie que beaucoup d'entre nous soupçonnaient sans jamais les connaître pleinement. Qui est vraiment Romina Power? Comment une héritière d'Hollywood est-elle devenue une star mondiale de la musique aux côtés d'Albano? Quelles épreuves a-t-elle surmontées pour trouver la paix intérieure? Et pourquoi son retour au cinéma en 2020 a-t-il suscité tant d'émotions? Dans cette vidéo, nous allons explorer chaque chapitre de sa vie, de ses débuts sous les projecteurs d'Hollywood à sa carrière musicale légendaire, en passant par les tragédies qui ont bouleversé son monde et son retour inattendu sur grand écran. Préparez-vous pour un voyage riche en émotions, en musique et en révélations. Et n'oubliez pas, si vous aimez les histoires inspirantes, abonnez-vous, activez la cloche et partagez vos pensées dans les commentaires. Romina Power naît le 2 octobre 1951 à Los Angeles, en Californie, dans un monde où l'art et le glamour sont omniprésents. Fille de Tyrone Power, l'une des plus grandes stars d'Hollywood des années entre 40 et 50, et de Linda Christian, actrice glamour connue pour son rôle dans Tarzan and the Mermaid, Romina grandit dans un environnement où le cinéma est roi. Tyrone Power, avec son charme magnétique et ses rôles dans des films comme Le Signe de Zorro, 1940, ou Blood and Sand, 1941, est une icône mondiale. Sa mère, Linda Christian, surnommée la « sirène d'Hollywood », incarne l'élégance et la sophistication. Mais derrière cette façade scintillante, l'enfance de Romina est loin d'être parfaite. À l'âge de 7 ans, elle perd son père, emporté par une crise cardiaque à seulement 44 ans. Ce décès prématuré laisse un vide immense dans la vie de la petite fille. « J'ai grandi avec des souvenirs flous de mon père », confiera-t-elle plus tard. Il était une star, mais pour moi, il était surtout un homme absent. Quelques années plus tard, le divorce de ses parents accentue ce sentiment d'instabilité. Romina, encore enfant, est envoyée en pension, un choix courant pour les enfants de stars à l'époque, mais qui renforce son sentiment de solitude. Malgré ces défis, Romina trouve du réconfort auprès de sa mère, Linda, qui devient une figure centrale dans sa vie. Linda encourage sa fille à explorer l'art, que ce soit à travers la musique, la peinture ou le cinéma. Elle lui transmet une passion pour la créativité et une résilience qui deviendront des piliers de la personnalité de Romina. « Ma mère était ma meilleure amie », dira Romina. Elle m'a appris à transformer la douleur en inspiration. Cette relation mère-fille, bien que parfois compliquée par les exigences du show business, forge le caractère de Romina et l'incite à se lancer dans une carrière artistique. L'environnement hollywoodien dans lequel Romina grandit est à la fois un privilège et un fardeau. D'un côté, elle a accès à des opportunités uniques, dès son plus jeune âge, elle fréquente des plateaux de tournage, rencontre des réalisateurs et des acteurs célèbres, et baigne dans une culture artistique riche. De l'autre, elle doit composer avec les attentes écrasantes qui pèsent sur une héritière d'Hollywood. Comment trouver sa propre voix quand on est la fille de Tyrone Power? Cette question la suivra tout au long de sa jeunesse. À l'adolescence, Romina décide de suivre les traces de ses parents en se lançant dans le cinéma. À 14 ans, elle décroche son premier rôle dans le film italien Ménage all'Italiana, 1965, une comédie qui marque ses débuts sur grand écran. Ce choix n'est pas anodin. Bien que née aux États-Unis, Romina a des racines italiennes par sa mère et se sent attirée par l'Europe, où elle passe une partie de son adolescence. L'Italie, avec son cinéma vibrant des années 60, devient un terrain fertile pour ses ambitions. Au fil des années, Romina enchaîne les rôles dans des films européens, notamment des comédies et des drames romantiques. Parmi ses projets marquants, on peut citer Justine, 1969, une adaptation du roman de Sade réalisée par Georges Cukor, où elle partage l'écran avec des acteurs de renom. Bien que ses performances soient saluées, Romina reste dans l'ombre de son patronyme. Être la fille de Tyrone Power était à la fois une bénédiction et une malédiction, confiera-t-elle. Les gens attendaient de moi que je sois à la hauteur de son héritage, mais je voulais être reconnue pour mon propre talent. Ses premières années dans le cinéma sont formatrices, mais elles sont aussi marquées par des doutes. Romina,
bien que talentueuse, sent qu'elle n'a pas encore trouvé sa véritable vocation. Le cinéma, avec ses longues heures de tournage et ses pressions, ne lui apporte pas l'épanouissement qu'elle recherche. Elle aspire à une forme d'expression plus personnelle, quelque chose qui lui permettrait de connecter avec le public de manière authentique. Ce n'est qu'à la fin des années 60 que sa vie prend un tournant décisif, grâce à une rencontre qui changera tout. En 1967, lors d'un tournage en Italie, Romina croise la route d'Albano Carisi, un chanteur italien déjà célèbre pour sa voix puissante et ses chansons populaires. Albano, surnommé Albano, est un artiste charismatique, issu d'un milieu modeste dans les Pouilles, qui a conquis l'Italie avec des tubes comme Nel Sol, 1967. Leur rencontre marque le début d'une collaboration qui deviendra légendaire, tant sur le plan professionnel que personnel. Au départ, leur relation est purement professionnelle. Albano, impressionné par la présence scénique de Romina, lui propose de collaborer sur des projets musicaux. Romina, qui n'a jamais envisagé une carrière de chanteuse, hésite. « Je ne me voyais pas comme une chanteuse », dira-t-elle. Mais Albano a vu en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Leur première collaboration musicale, dans les années 70, donne naissance à une alchimie immédiate. Leur duo, mêlant la voix chaude d'Albano et la douceur mélodique de Romina, séduit le public. En 1970, ils se marient, scellant leur partenariat par un amour qui semble indestructible. Leur union donne naissance à 4 enfants, Ilenia, Yari, Christelle et Romina Jr. Sur scène, ils deviennent Albano et Romina Power, un duo iconique qui domine les charts européens dans les années 70 et 80. Leurs chansons, comme Felicita, 1982, Si Sarah, 1984, et Liberta, 1987, deviennent des hymnes internationaux. Felicita, avec sa mélodie entraînante et son message d'amour universel, est particulièrement emblématique. Cette chanson parlait de la joie simple de l'amour, expliquera Romina. C'était un reflet de ce que nous vivions à l'époque. Le succès du duo est phénoménal. Ils remplissent des stades, participent à des festivals prestigieux comme le Festival de San Remo, et conquièrent des publics dans toute l'Europe, en Amérique latine et même en Russie. Leur musique, mélange de pop italienne et de ballades romantiques, transcende les frontières linguistiques. Mais au-delà de leur talent musical, c'est leur histoire d'amour qui fascine. Albano et Romina incarnent l'idéal romantique, un couple uni par la musique, la passion et une famille heureuse. Pour des millions de fans, ils sont le symbole d'un amour éternel. Les années 80 sont l'apogée de la carrière d'Albano et Romina. Leur discographie s'enrichit d'albums à succès, et leurs concerts attirent des foules immenses. Mais derrière les projecteurs, leur vie personnelle n'est pas exempte de défis. Élever 4 enfants tout en maintenant une carrière internationale demande une organisation rigoureuse. Romina, en particulier, jongle entre ses rôles de mère, d'épouse et d'artiste. Et c'était épuisant, mais je ne changerai rien, dira-t-elle. Mes enfants étaient ma plus grande source de joie. Le couple fait également face à la pression constante des médias. Leur vie privée est scrutée, et chaque rumeur devient un titre de tabloïd. Pourtant, Albano et Romina restent unis, utilisant leur musique comme un moyen de renforcer leurs liens. Leurs chansons, souvent écrites à 4 mains, reflètent leur complicité. Écrire avec Albano, c'était comme avoir une conversation intime, expliquera Romina. Et nos chansons étaient des lettres d'amour que nous partagions avec le monde. Mais même dans ces moments de gloire, des ombres planent. La perte de son père continue de hanter Romina, et elle commence à explorer d'autres formes d'expression artistique, comme la peinture, pour canaliser ses émotions. Elle organise également des expositions de ses œuvres, qui rencontrent un succès modeste mais significatif. Ces activités, bien que secondaires à l'époque, deviendront essentielles dans les années suivantes. En 1994, un événement tragique vient bouleverser la vie d'Albano et Romina. Leur fille aînée, Ilenia, âgée de 23 ans, disparaît mystérieusement à la Nouvelle-Orléans. Ilenia, une jeune femme intelligente et curieuse, avait décidé de voyager après ses études universitaires. Passionnée par l'écriture et l'exploration, elle documentait ses aventures dans un carnet de voyage. Mais en janvier 1994, toute trace d'elle disparaît.
Les dernières informations la placent près du fleuve Mississippi, mais personne ne sait ce qui lui est arrivé. La disparition d'Ylenia plonge Romina et Albano dans un cauchemar. Romina, dévastée, refuse d'accepter l'idée que sa fille est morte. « J'ai toujours cru qu'Ylenia était vivante », confiera-t-elle dans une interview émouvante. Une mère sent ces choses-là. Elle s'investit corps et âme dans les recherches, participant à des campagnes, contactant les autorités et explorant toutes les pistes possibles. Albano, de son côté, est rongé par le chagrin mais adopte une approche différente. À un moment, j'ai dû accepter qu'elle ne reviendrait pas, dira-t-il. C'était la seule façon pour moi de continuer à vivre. Cette divergence dans leur manière de gérer la perte crée une fracture dans leur relation. Romina s'accroche à l'espoir, tandis qu'Albano cherche à tourner la page. En 1999, après 5 années de douleur et de tension, leur mariage s'effondre. Le divorce est officialisé, mettant fin à une union qui semblait indestructible. Nous ne pouvions plus porter cette douleur ensemble, expliquera Albano. Romina, bien que réticente à l'idée de la séparation, finit par accepter que leur amour ne peut survivre à une telle tragédie. Malgré leur divorce, Albano et Romina continuent de se produire ensemble lors d'événements spéciaux, offrant à leurs fans des moments chargés d'émotions. Mais leur relation personnelle est irrévocablement altérée. La perte d'Ylenia reste une blessure ouverte, un vide qui ne sera jamais comblé. Après le divorce, Romina décide de tourner le dos à la vie de star. Elle s'installe en Californie, dans une maison modeste au cœur du désert, loin des projecteurs et des attentes du public. Ce choix surprend beaucoup de ses fans. Comment une icône internationale peut-elle abandonner la célébrité pour une vie si simple? Pour Romina, c'est une question de survie. J'avais besoin de paix, expliquera-t-elle. La célébrité ne m'apportait plus rien. Dans le désert, Romina se réinvente. Elle se consacre à la peinture, créant des œuvres vibrantes qui reflètent son amour pour la nature et sa quête de sérénité. La peinture, c'est ma thérapie, dira-t-elle. Chaque coup de pinceau est une façon d'exprimer ce que je ressens. Elle explore également l'écriture, publiant des livres comme Cercando mio padre, un hommage émouvant à son père, Tyrone Power. Ce livre, mêlant souvenirs personnels et recherches sur la vie de son père, est un succès critique et permet à Romina de reconnecter avec son passé. Sa vie en Californie est aux antipodes de celle qu'elle menait avec Albano. Plus de tournées mondiales, plus de tapis rouges. À la place, Romina cultive un jardin, médite, et se reconnecte avec elle-même. J'ai appris à apprécier les petites choses, confiera-t-elle. Un coucher de soleil, une conversation avec un ami, un moment de silence. C'est ça, le vrai bonheur. En 2020, Romina surprend le monde entier en annonçant son retour au cinéma. Elle rejoint le casting de Nightmare Alley, un film réalisé par Guillermo del Toro, aux côtés de stars comme Bradley Cooper et Cate Blanchett. Ce projet n'est pas anodin, il s'agit d'un remake du film de 1947 dans lequel son père, Tyrone Power, tenait le rôle principal. Ce film est un hommage à mon père, dira Romina. C'est ma façon de lui rendre ce qu'il m'a donné. Travailler avec Guillermo del Toro, l'un des réalisateurs les plus respectés de notre époque, est une expérience transformative pour Romina. Elle se replonge dans l'univers du cinéma avec une passion renouvelée, mais aussi une humilité qui touche ses collègues. Romina apporte une profondeur unique à son rôle, dira del Toro dans une interview. Elle n'est pas seulement une actrice, elle est une âme artistique. Le tournage de Nightmare Alley marque un retour aux sources pour Romina, mais aussi une manière de boucler la boucle. En honorant l'héritage de son père, elle trouve un sens nouveau à sa carrière. Les fans, ravis de la voir revenir sur grand écran, attendent avec impatience la sortie du film. C'est un projet qui compte énormément pour moi, confiera Romina. J'espère que mon père serait fier. L'histoire de Romina Power est celle d'une femme qui a su naviguer entre les sommets de la gloire et les abîmes de la tragédie. De ses débuts à Hollywood à son ascension musicale avec Albano, en passant par la douleur de la perte de sa fille et son retour au cinéma, Romina a prouvé qu'elle était bien plus qu'une star. Elle est une artiste, une mère, une survivante. Son parcours nous enseigne des leçons universelles, la résilience face à l'adversité, l'importance de rester fidèle à soi-même, et la beauté de trouver du sens dans les choses simples.
Aujourd'hui, à 73 ans, Romina vit une vie qu'elle a choisie, loin des attentes des autres. Elle continue de peindre, d'écrire et d'inspirer ceux qui croisent son chemin. Alors, que pensez-vous de l'histoire de Romina Power? Son retour au cinéma vous excite-t-il? Quels aspects de sa vie vous touchent le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires, nous adorons lire vos réactions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.